Salut à tous, c'est Hallucination et aujourd'hui je vais vous raconter ma première expérience au protoxyde d'azote, encore appelé N2O ou gaz hilarant. J'avais entendu certaines choses sur le proto, ce qui m'avait donné envie d'essayer afin de démystifier certaines choses. J'avais déjà essayé en aspirant le peu de gaz qu'il y avait à l'ouverture des tubes de chantilly, mais les effets étaient très peu présents. J'ai commencé à me renseigner sur les modes de consommation, la RDR, les effets recherchés et bien d'autres choses concernant le protoxyde d'azote. Je me suis mis ensuite à la recherche de matériel pour rester le plus RDR possible au moment de la prise. Du crackers jusqu'au ballon en passant par l'achat de proto dans les commerces légaux. Sans oublier les gants afin d'éviter les brûlures et de faciliter le craquage de la capsule lors de l'utilisation du produit. Me voilà chez moi, assis sur le canapé, seul, écoutant de la musique avec un peu d'excitation et un peu d'appréhension comme à chaque fois, me préparant à l'expérience qui allait arriver. J'avais entendu parler du proto comme étant un gaz hilarant avec des propriétés dissociatives qui procurent une grande euphorie pendant un court instant en te déconnectant peu à peu de la réalité. J'insère la capsule de proto dans le crackers auquel j'y ai accroché un ballon puis j'enfile les gants. Avant de commencer à tourner le crackers, après l'avoir bien tourné d'un coup sec, je relâche la pression. Le ballon se gonfle peu à peu. Je m'empresse d'enlever le ballon une fois rempli pour ne pas que le N2O s'échappe tout en paniquant par peur d'avoir fait une erreur. Résultat, j'ai fini. L'entièreté ou presque du produit se retrouve dans le ballon de couleur gris, juste devant moi, entre mes mains. Je le mets dans ma bouche en maintenant une certaine pression pour que le gaz reste à l'intérieur du ballon. J'inspire une grande quantité d'air par le nez, puis je relâche la pression de mes lèvres avant de consommer le produit. Je souffle, puis inspire. Souffle, puis inspire. En continu jusqu'à ce que le ballon soit dépourvu de ce fameux gaz hilarant. 3 secondes plus tard, je ressens en effet m'envahir la tête. J'ai l'impression d'être assommé. Une impression de perdre contact avec mon corps au lieu de me mettre à rigoler à en manquer d'oxygène comme je l'avais si souvent entendu parler. Je pars plutôt dans une expérience qui me plonge dans un vide et un silence incontestable. J'oublie tout ce que je pense, penser est impossible et sur le coup ne sert à rien. Rien n'a d'importance à part ce moment. J'entends la musique très différemment, comme si elle était étouffée, comme si j'avais perdu ne serait-ce qu'un instant l'usage d'un de mes sens, l'ouïe. Les effets s'estompent vite, l'impression que plusieurs minutes sont passées alors qu'une trentaine de secondes ne s'est réellement écoulée. Je me relève de cette expérience tout à fait normale, comme si je n'avais rien consommé avec un léger mal de tête. Je décide de reprendre un, puis un autre, un total de 6 ballons pour voir où cela pouvait me mener. Finalement, les autres ballons n'ont pas été davantage plus puissants au fil des redrops, des effets égaux pour chaque drop. Je décide de m'arrêter là. Avec le proto, c'est beaucoup moins dangereux de prendre 6 ballons en 30 minutes et de s'arrêter là que d'en prendre un par jour pendant 6 jours de suite. Les jours suivant ma prise, j'ai consommé beaucoup de viande et d'œufs pour le rapport en vitamine B12, vu que le proto impacte négativement les vitamines B12 pendant environ 3 jours après la prise. 3 jours après, je me sens toujours bien, prêt à continuer ma vie sans aucune envie de reconsommer pour ma part. J'ai aimé l'expérience au proto, malgré que je ne retenterai pas l'expérience lors de consommation seule, mais plutôt afin de réaliser un combo. Je tiens à rappeler que les mélanges sont fortement déconseillés, dû à leur interaction surprenante que ça soit négatif, qui pourrait entraîner un arrêt respiratoire, des pertes de connaissance, voire la mort, ou encore à leur combo qui peut amplifier les effets d'autres substances qui peuvent provoquer une perte de contrôle à un individu, peu importe son niveau d'expérience et son savoir dans le domaine. C'est votre devoir de vous renseigner si malgré tout vous décidiez quand même de tenter l'expérience. Si vous voulez toutes les informations concernant le protoxyde d'azote, je vous invite à aller voir la vidéo de Deltaplan, tout savoir sur le proto ballon N2O, le lien qui vous dirige vers sa vidéo est en description. Et en complément d'information, le lien de Psychonaut Wiki qui vous mènera sur toute info en rapport avec le protoxyde d'azote est également en description. Avant de vous laisser, n'hésitez pas à rejoindre le compte Instagram de la chaîne, le lien est aussi en description. Il me permet d'échanger avec vous quand vos questions ne correspondent pas à l'espace commentaire. C'est un bon moyen de me contacter en privé, il servira plus tard pour de futures vidéos avec un concept assez différent. Sur ce, je vous remercie d'avoir consacré du temps à ma personne, je vous invite à vous abonner afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Hallucination, ciao.